de comment marcher avec Dieu, parler de l'amitié avec Dieu. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, par qui nous allons commencer dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 11, il va dire « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et ça me fait penser à tout le matin, quand je suis ici, et que j'ouvre cette fenêtre, j'écris « Jésus-Christ est Seigneur ». J'écris à haute voix. Puisque les musulmans, eux, ne se gênent pas de crier « Allah Akbar », Dieu est grand. Moi, quand j'ouvre la fenêtre, j'écris à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Ça réveille les voisins, ça réveille tout le monde, ce n'est pas mon problème, puisque c'est ma langue qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, j'aimerais qu'on acclame pour ce Jésus. Alléluia. Amen. Je vais d'abord demander à... Je suis content de vous voir, puisque ça fait longtemps, ça... Vous voyez même les décors à changer, vous n'avez jamais vu. Ça faisait tout un mois avec l'école. Ton école, elle est loin de la maison. Tu prends le bus. Parfois. Tu as des amis qui prennent le bus aussi. Ou que tu les laisses prendre le bus et toi tu marches à pied. Mais des fois tu prends le bus. Oui. Seulement tu es yaya quand l'école finit. Hein? Il faut revenir à la maison. Hein? C'est à côté de l'arrêt de bus, il y a beaucoup de jets. On joue, des fois on oublie qu'il fait froid. Hein? Il faut revenir à la maison. C'est des fois maman n'est pas là, tu dois t'occuper de la petite. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de bonté, toi qui ne connais aucune forme de variation, toi qui es le Dieu qui se manifeste, toi qui es le Dieu qui connaît notre destinée. Toi qui es ce Dieu qui nous demande, Seigneur, d'avoir confiance en toi. C'est toi qui dis à David, qui instruit Moïse, qui dit, je serai devant toi, je serai derrière toi, je serai avec toi. Tu le diras à Israël, tu le diras à Jacob Israël, tu le diras à Abraham, Seigneur, demeure avec nous. Soit devant nous, soit derrière nous, soit à nos côtés. Quel que soit le problème. Toi qui ne connais aucune forme de variation, je te prie ce matin, par le pouvoir qui m'a été conféré, par l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je confesse ce nom, et j'ai autorité à ce nom. Je brime tout esprit ne confessant pas le nom de Dieu. Tout esprit ne confessant pas de Dieu, le nom de Dieu, résidant dans ce lieu, ou dans nos habits, ou qui nous a suivis. Je le brime et les ordonne de déguerpir au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que Seigneur, le sang du Christ soit dans ce lieu pour terrifier tout esprit contradictoire, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et que Seigneur, ta puissance et ton onction fasse taire à moi toute chair pour que je proclame ton nom, pour que alléluia Seigneur, pour que mon corps soit utilisé pour annoncer ta bonne nouvelle. C'est pourquoi je prie par ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour que mon corps soit sanctifié, pour que toute parole qui sort de ma bouche, c'est pour confesser la gloire de Jésus, c'est pour confesser le nom de Jésus, et pour que Satan fléchisse, pour que les fils de Dieu et les enfants de Dieu ici présents soient libérés de leurs problèmes, pour que notre destinée, Seigneur, entre tes mains, soit avec notre accord, pour que nous fassions de bons choix pour l'année qui vient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je l'entends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des églises où je vais prier. Quand tu vas prêcher là-bas, si tu dis une phrase qui est biblique, il y a même des gens qui veulent te sauter dans les habits. Il y a des gens qui crient Amen. Bon, je sais qu'à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église par décor. Il y a des gens qui sont à l'église, comme j'ai dit le dimanche passé, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont dans un carrefour. Ils ne savent pas où aller, ils viennent à l'église, peut-être pour que les gens les voient à l'église. Tu viens à l'église pour faire semblant. Et puis, il y en a qui viennent à l'église par la fenêtre, c'est-à-dire qui viennent chercher juste le miracle. Mais tandis qu'il y en a qui viennent à l'église, qui entrent par la porte, c'est-à-dire qu'ils veulent connaître Jésus,
Ils veulent avoir l'autorisation d'entrer dans cette maison. Ils veulent connaître Jésus, entrer dans sa vie, lire sa parole, méditer sa parole et vivre la parole de Dieu pour finir leur vie, leur course avec la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire Éphésiens. Il y a quelque chose à arranger, sinon je ne vois pas vous faites. Quand vous me faites commencer, ça. Alléluia. Amen. Alors, j'ai commencé tout à l'heure par lire Éphésiens, plutôt Philippiens, chapitre 2, au verset 11, où je vous ai dit, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Déjà ça, accepter de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie est un choix. Alors, la fois passée, les dimanches passés, nous avons parlé de ce même Philippiens. Au chapitre 2, j'avais lu les versets 12 et 13, et puis 14 jusqu'à la fin, que je relis aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Philippiens, où l'apôtre Paul dit ceci. Je lis au verset 13 seulement, au lieu de prendre tous les versets 12. Car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ou sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si vous avez entendu, il dit, dans une génération perverse et corrompue, faites tout sans murmure ni hésitation. Et au verset 13, l'apôtre Paul dit, car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Et ce même apôtre Paul va parler aux Éphésiens. Aux Éphésiens, au chapitre 2 encore, nous allons voir que nous ne sommes pas des chrétiens par hasard. Nous ne sommes pas des chrétiens par hasard. Si nous sommes là, c'est puisque notre Seigneur Jésus, c'est puisque Dieu a voulu que nous soyons là. Nous ne sommes pas des chrétiens par hasard. Le monde nous apprend, parfois quelqu'un, il cherche à jouer au loto, ou quelqu'un rencontre quelqu'un, et puis il parle du destin. Et puis parfois ça ne marche pas, il dit non, j'avais un mauvais destin. Et puis quand ça marche, il dit j'avais un bon destin. Mais Dieu ne parle pas de destin. Je vous ai dit plusieurs dimanches ici, le Seigneur Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, il est celui qui connaît les débuts et la fin. Il est même celui qui connaît la fin et le début. Nous, quand nous faisons quelque chose, nous connaissons souvent les débuts. On sait où ça commence. On sait, on a rencontré par exemple un garçon, une fille, on lui a dit bonjour, et puis c'était bon, et puis on commence à imaginer dans sa tête, bon, on va se voir un autre jour, et puis on commence à faire des projets. Alors, quand on le fait, on ne consulte jamais Dieu. Et puis le jour où ça tapote, on commence à chercher Dieu. Ou des fois on accuse Dieu, qu'est-ce que je fais? Il y a même un film qui dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que cela m'arrive? Mais quand tu as commencé, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Mais quand ça finit, tu cherches maintenant la volonté de Dieu. Alors, nous commettons ces erreurs-là, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous explique encore dans les livres aux Philippiens. Dans son épître aux Philippiens, il dit, au verset 13, chapitre 2, verset 13, il dit, ce n'est pas de notre bon vouloir que nous faisons des choses, c'est le bon vouloir de Dieu et son bon plaisir. Il veut simplement nous expliquer, regardez quand vous êtes à la gare, s'il y a un train qui passe, vous voyez les trains. Comme j'avais dit la fois passée, vous voyez une tête de train, ça va à Pontoise. Quand je disais à notre époque, il y a des années en France, il y a de cela 15 ans, il y avait des trains qui avaient des têtes carrées. On savait dès qu'on voyait ça, on savait que c'était les trains qui allaient, c'est pas ma soeur.
c'est pas pour mal parler de ton quartier. On voyait des trains